Voici donc les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dans une assemblée, quand nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, alors tout ce que Dieu, Jésus-Christ, a fait à son temps, cela doit être aussi manifeste dans l'assemblée. Si Jésus a guéri, alors il doit avoir des guérisons ici. Si Jésus a donné la vue à un aveugle, alors il doit avoir aussi l'ouverture des yeux. Si Jésus a délivré le fou de Gadara, alors il doit avoir aussi ici la délivrance des cœurs, la délivrance des âmes. Les démons doivent pouvoir quitter ce lieu dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas de la théorie le christianisme. Amen. Alléluia. Ce n'est pas de la théologie le christianisme. Le christianisme est réel. C'est pourquoi mon frère, tu es concerné. Si tu es concerné, est-ce que tu es convaincu? Si tu es convaincu, est-ce que tu es prêt à agir selon la volonté de Dieu? Est-ce que tu es prêt à agir selon la vision de Dieu? Amen. Alléluia. Au paragraphe 50 de la même brochure, qui a-t-il dans ta main? Un homme changé. Oh, quand il a reçu cette nouvelle vision, le garder hors d'Égypte, vous ne pourriez pas le faire. S'il vous le fallait, il avait peur d'y aller. Il avait peur de Pharaon. Il avait peur de tous les Égyptiens, car il était recherché pour meurtre. Mais maintenant, essayez de l'arrêter. Il s'était rapproché de Dieu. Il avait vu un ange. Une vision était apparue devant lui. Il s'était réchauffé auprès du feu de Dieu. Son cœur s'était réchauffé pendant qu'il se tenait là. Il avait vu des miracles et des choses surnaturelles. Les gens allaient douter de lui, mais Dieu était avec lui. Amen. Il se pourrait que vous soyez un petit épicier, lâche ou un médecin ou un avocat, quoi que vous soyez, assis dans un coin, ayant adhéré à une certaine église ou quelque chose de ce genre, et pensant que vous êtes en ordre. Mais si vous entrez dans la présence de Dieu Tout-Puissant, là où la puissance et le feu de Dieu tombent, vous serez une personne différente. Amen. Vous direz à tous vos amis médecins que Jésus-Christ vit et règne. Amen. Vous le direz à tous ceux qui entrent dans votre épicerie. En tant qu'avocat, vous le direz à vos clients ou à qui que ce soit que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Amen. Et qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Mais vous ne pouvez pas le faire en regardant cela à distance. Vous devez y entrer. Vous livrez vous-même à cela personnellement. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est cela. Le prophète nous dit de nous livrer nous-mêmes personnellement à Jésus-Christ. Et si nous nous livrons nous-mêmes personnellement à Jésus-Christ, alors nous ne serons plus des chrétiens de nom, mais nous serons des chrétiens authentiques. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est cela. Moïse, lorsqu'il a tué l'Égyptien, il s'est enfui. Pendant 40 ans, il a été dans le désert. Il est resté là-bas, il avait peur. Mais le prophète dit, quand il a eu l'expérience du buisson ardent, le feu du buisson ardent l'a réchauffé. Ça a réchauffé son cœur. Et son cœur n'avait plus froid. Parce que la peur, c'est une sorte de froid avec Dieu. Quand tu es en froid avec Dieu, automatiquement tu commences à avoir peur. Quand tu t'éloignes de Dieu, la peur s'installe. Amen. En Dieu, il n'y a pas de peur. Tant que tu te rapproches davantage de Dieu, la peur s'éloigne de toi. Parce que le feu du buisson ardent est encore présent ici ce matin. Ce même feu du buisson ardent qui a réchauffé le cœur de Moïse et qui a ôté la peur de son cœur, qui lui a dit encore de retourner en Égypte, ce même feu, ce même buisson ardent brûle encore ce matin ici. Alors j'invite chacun d'entre nous, de par son cœur, à se rapprocher de ce feu-là, afin que ce feu-là puisse le réchauffer, afin que ce feu-là puisse lui donner la force, la confiance nécessaire pour pouvoir aller en eau profonde et sortir de cette eau profonde étant une nouvelle créature. Alléluia! Alléluia! Notre Seigneur, il est vivant. Et tant qu'il est vivant, nous aussi nous vivons. Alléluia. Au paragraphe 51 de la brochure, qui a-t-il dans ta main? Observez-le maintenant. C'est un nouvel homme. Le voilà parti.
Il s'agit de Moïse. Et maintenant, combien le monde vous critiquera quand vous ferez ceci? Ne vous attendez pas à avoir un lit fleuri d'aisance. Si tout le monde disait du bien de moi, et que tout allait bien, et que je n'avais pas de problème ni d'épreuve, je retournerai à l'autel et je dirai, Seigneur, qu'y a-t-il donc? Il y a quelque chose qui ne va pas. Car tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est la Bible. C'est ce que Jésus a dit. Il ne peut pas faillir. Ses paroles sont la vérité. Tous, pas juste quelques-uns, tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ. Observez comment ceci se réalise. Eh bien, il est un homme nouveau. Il a reçu une nouvelle vision. Alléluia. Frères et sœurs, est-ce que j'ai reçu une nouvelle vision ce matin? Est-ce que tu as reçu une nouvelle vision ce matin? Alléluia. C'est pourquoi cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses nous seront accordées par la suite. Tu as un problème à la maison? Ce n'est pas ça le plus important. Recherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et d'autres choses te seront accordées par la suite. Parce que le Dieu que tu pries, c'est le Dieu de solution. Si tu as un problème, c'est lui la solution. Recherche d'abord à être dans la présence de Dieu. Si tu es dans la présence de Dieu, alors ce problème-là deviendra solution. Alléluia. C'est pourquoi en tant que chrétien, nous pouvons être assaillis par de nombreux problèmes, par de nombreuses situations difficiles, par de nombreuses difficultés. Mais sachons une chose, tant que nous sommes certains du Dieu que nous adorons, que notre cœur ne se trouble point. Cherchons plutôt à nous rapprocher du feu de Dieu, afin que notre cœur soit réchauffé par la flamme de feu de notre Dieu, afin que nous puissions savoir que le Dieu qui a été avec Abraham, le Dieu qui a été avec Isaac, le Dieu qui a été avec Israël, le Dieu qui a été avec William Branham, il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il est le même éternellement.